Bienvenue sur le podcast du site media24.fr, le média indépendant d'information sur l'économie, l'environnement et les sciences. Je suis journaliste ici à media24.fr et aujourd'hui nous avons le plaisir d'accueillir notre invité spécialiste des sciences. Bonjour, ravi d'être parmi vous. Alors, on va plonger aujourd'hui dans un sujet assez technique mais aux implications bien réelles. Un grand projet au Chili, le groupe français Veolia, qui s'apprête à construire et opérer la toute première usine de dessalement pour la région de Valparaíso. C'est pour les habitants, mais aussi pour l'industrie. Oui, c'est un contrat important, surtout qu'il a été remporté dans un contexte de sécheresse vraiment très sévère là-bas. Et ça va potentiellement ajouter 1 million de personnes aux 111 millions déjà desservis par Veolia dans le monde. C'est ça. C'est l'ordre de grandeur visé, oui. Un ajout significatif. Pour qu'on saisisse bien l'urgence, Valparaíso, c'est une ville magnifique, classée à l'UNESCO, mais niveau eau, c'est critique. Ah oui, tout à fait. Valparaíso, c'est un peu le symbole visible d'une crise hydrique qui touche près de 70% du Chili. La sécheresse est là depuis des années et le changement climatique, il n'arrange rien. Et la démographie non plus, j'imagine. C'est une zone peuplée ? Exactement, près d'1 million d'habitants dans la zone métropolitaine, donc la pression sur l'eau est maximale. On voit déjà des restrictions dans certains quartiers. C'est tendu. D'accord. Et c'est là que Veolia arrive. Comment ils ont décroché ce contrat ? Il y avait d'autres entreprises sur les rangs ? Oui, il y avait 5 autres concurrents. Veolia a été retenu pour exploiter et entretenir l'usine. Le contrat initial, c'est 4 ans, mais ça peut aller jusqu'en 2040. Clairement, ça renforce leur position de leader mondial dans le dessalement. Leader mondial. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Ils ont beaucoup d'usines. Ils ont opéré ou construit plus de 250 usines. Ça représente environ 18% de la capacité mondiale de dessalement. Donc oui, ils ont une très grosse expérience. Ça a dû jouer, forcément. Cette expérience, elle se traduit comment sur un projet comme celui-ci ? C'est juste la technologie ou il y a autre chose ? C'est un tout, en fait. La techno, bien sûr, l'osmose inverse, tout ça. Mais c'est aussi la capacité à gérer des projets d'une telle ampleur, le financement, la fiabilité sur le long terme. C'est cette approche globale. Et là, l'échelle est impressionnante. On parle de produire 1000 litres d'eau dessalée par seconde. 1000 litres seconde. Ça fait combien par jour, ça ? C'est difficile à imaginer. Ça fait plus de 80 millions de litres chaque jour. C'est énorme. Ah oui, quand même. Et pour ça, il faut une infrastructure costaud. Pompage de l'eau de mer à Puchincaví, sur la côte, l'usine elle-même, et puis un aqueduc de 105 km pour acheminer l'eau jusqu'à Colina, en banlieue de Santiago. Un aqueduc de 105 km. D'accord. Et quid de l'énergie ? Une usine comme ça doit être très gourmand. C'est un point essentiel. Et Veolia annonce une alimentation 100% renouvelable, solaire et éolien principalement. Ce serait même une première pour une usine de cette taille au Chili. Techniquement, ils utilisent l'osmose inverse, donc on pousse l'eau à travers des membranes fines. Et ils ont des systèmes pour récupérer une partie de l'énergie utilisée pour améliorer l'efficacité. Vous parlez des membranes, de l'osmose inverse, mais quid de ce qui reste ? L'eau très salée, la saumure, on en fait quoi ? C'est souvent un problème environnemental. Oui, c'est la question classique pour le dessalement. Veolia parle d'utiliser des diffuseurs à basse pression. L'objectif, c'est de diluer cette saumure très rapidement dans l'océan, pour limiter l'impact sur la faune et la flore marine. Il y aura un suivi environnemental pour vérifier que ça marche comme prévu. C'est un point de vigilance. D'accord. Et pour des gens là-bas, l'impact direct, ce sera quoi ? Le but premier, c'est de sécuriser l'accès à l'eau potable face à cette sécheresse qui dure. C'est particulièrement important pour des zones rurales comme Limoges ou Olmué. Aujourd'hui, elles dépendent de camions-citernes. C'est cher, c'est pas pratique. Ah oui, passer à l'eau courante via une conduite, ça change tout. Ça change la donne, oui. Et puis, Veolia s'engage aussi sur le plan social. 60% des emplois créés devraient être locaux, avec de la formation. D'ailleurs, tout ça s'inscrit dans leur stratégie globale Green Up. C'est pas juste un mot à la mode. Ça veut dire chercher des solutions plus durables, les renouvelables ici, la gestion des rejets, l'emploi local. C'est cohérent. On voit l'image du grand groupe, 44,7 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2024, 215 000 employés. Exactement. Présent dans plus de 100 pays, ce projet chilien, c'est une illustration de leur volonté d'accompagner la transition écologique des territoires. Donc si on résume, Veolia arrive à Valparaíso avec une grosse solution technologique face à une crise de l'eau majeure. Une usine de dessalement à grande capacité, alimentée en énergie verte, avec des promesses d'impact positif pour les habitants et des engagements environnementaux et sociaux. C'est bien ça ? C'est tout à fait ça. Et ce projet, il nous interroge plus largement, je crois.
Face aux sécheresses qui s'aggravent un peu partout, le dessalement, ça devient une option de plus en plus sérieuse, parfois même indispensable pour les zones côtières. Le vrai défi maintenant, c'est d'intégrer ces usines dans une gestion de l'eau qui soit vraiment globale, durable. Il faut trouver l'équilibre entre nos besoins et la protection de l'environnement. C'est complexe. Un équilibre complexe, en effet. Merci beaucoup pour cet éclairage très précis. Merci pour votre écoute et retrouvez plus d'actualités sur media24.fr.